C'est le couple d'amoureux le plus célèbre de tous les temps. Roméo et Juliette. L'adaptation du drame de Shakespeare par Charles Gounod a fait son retour au Grand Théâtre del Liceu de Barcelone à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance du compositeur romantique français. Le ténor albanais Saïmir Pirgou et la lauréate d'Opéralia, la russe Aïda Garifulina, ont charmé le public dans le rôle des amants passionnés. Quand on est petite fille, on veut tout être Juliette, parce que son image nous parle. Elle est douce, elle est fragile. Je veux vivre. Le premier amour. C'est une allégorie, c'est pour montrer qu'elle veut vraiment vivre sa vie d'adulte, être libre, faire ce qu'elle veut, simplement faire la fête. Il y a quelque chose de totalement naïf dans cet air, il est magnifique à écouter. Duo magique, valses enivrantes et chœurs dramatiques donnent à ce chef-d'œuvre toute sa dimension épique. Le langage musical de Gounod est très divers. Il va de l'opéra sérieux à l'opéra comique, voire à la chanson. Gounod compose aussi avec une ironie et une élégance qui pour moi sont très françaises. C'est une musique du 19e siècle, donc nous avons décidé de placer notre histoire au 19e. Mais nous voulions trouver un contexte particulier et nous avons pensé à la guerre de sécession aux États-Unis. Charles Gounod se concentre dans son opéra sur ces deux héros maudits et leur offre des mélodies ravissantes et un final déchirant lorsqu'ils se retrouvent sur le tombeau des Capulets. Parfois, quand je chante cette scène, c'est vraiment difficile pour moi d'un point de vue émotionnel, et en particulier quand j'évoque le dernier baiser. L'amour de Roméo et Juliette finit par triompher lorsqu'ils rendent leur dernier souffle dans un baiser synonyme d'éternité. C'est tellement fort, tellement émouvant. Elle est suffisamment adulte pour comprendre que la vie n'est pas faite que d'insouciance, mais qu'elle peut aussi être dure et éprouvante. Dans la pièce de Shakespeare, cette dernière scène n'existe pas. Mais chez Gounod, elle donne de la puissance à cet opéra.